Nous sommes en Angleterre, nous sommes dans une ville que je ne connaissais pas jusqu'au moment où je suis tombé sur cet article. Nous sommes dans une ville pittoresque, en tout cas c'est ce que nous dit l'article. Cette ville s'appelle Poole, P-O-O-L-E. Cette ville est placée au cœur du comté anglais du Dorset. Me demande pas où est le Dorset, je n'en sais fichtrement rien. Et la vérité vraie, c'est que je m'en bats les steaks. Et là-bas, il y a un phénomène inquiétant qui est venu perturber la tranquillité des habitants masculins ayant un système pileux assez important. Là-bas, on a une hausse alarmante des cas de tinea capitis. Quelle est donc cette maladie? C'est quoi le tinea capitis? Eh bien, c'est une infection du cuir chevelu et celle-ci se traîne comme une traînée de poudre parmi les plus jeunes de la cité de Poole. Le coupable? Des salons de coiffure négligents et de mauvaise qualité, où l'hygiène semble être le cadet des soucis. Mike Taylor, un expert en formation de barbier, sonne l'alarme. Les principales artères se vident, elles déclinent et soudain, il y a 12 barbiers sur la même route, tous cherchant à baisser les prix. Mais quand le prix diminue, on doit alors renoncer à autre chose, explique-t-il. Il pointe du doigt les pratiques d'hygiène douteuses de ces établissements. Les tondeuses à lame utilisées pour les coupes dégradées retiennent le poil et nécessitent un nettoyage approfondi. Une étape souvent négligée par des barbiers pressés. Christian Reynolds, un jeune homme de 22 ans, en a fait les frais. Après une coupe dégradée, il remarque une abrasion et une marque en relief derrière son cou. Cela m'a beaucoup dérangé car après quelques recherches, j'ai réalisé que c'était lié à des pratiques inappropriées et à la mauvaise propreté des équipements. James Davis, un autre jeune homme de 21 ans, partage une expérience similaire. Heureusement, il a réussi à stopper l'infection à temps grâce à un traitement. Mais le risque de perte de cheveux cicatriciels et de d'esquimation semblable à des pellicules plane toujours. Et c'est bien triste. Le tinea ou la tinea capitis, cette infection insidieuse se manifeste par des plaques sèches et scameuses, souvent accompagnées de perte de cheveux. Les démangeaisons et l'irritation dans les zones touchées rendent la vie des victimes misérable. Le traitement, bien que long, inclut des antifongiques oraux et des crèmes appliquées sur le cuir chevelu, ainsi que des shampoings spéciaux. Et c'est ainsi que, dans cette ville où les apparences comptent autant que la santé, cette leçon est apprise par ses habitants. La négligence et la quête de profil rapide peut avoir des conséquences. Eh oui. Alors, la prochaine fois, mettez quelques euros de plus et surtout, vérifiez que la tondeuse a été nettoyée. Alors déjà, vous avez des appareils. Vous savez, des appareils. Vous savez, si vous avez déjà été chez un coiffeur ou un barbier, ils ont des trucs avec une lumière bleue. Ils mettent leur équipement là-dedans et puis ça tue les saloperies. Alors, je sais pas si c'est hyper efficace, mais en tout cas, au moins, t'as un minimum, et les mecs, ils ont moins de tondeuses. Ils n'utilisent pas la même tondeuse pour le même client sans l'avoir désinfecté. Bah, c'est sûr, les tondeuses halal, c'est pas top. Ah, peut-être bien, peut-être bien.